Il est avec nous chaque milieu de semaine, chaque mercredi pour vous donner de bons conseils, éviter les soucis. Et aujourd'hui, nous allons parler du foie gras. Bon, alors moi je me dis foie gras, c'est bien. Qu'est-ce que ça fait dans une chronique santé, Olivier Broquemel ? Alors effectivement, nous ne parlons pas de gastronomie. Ah, zut! Non, pas de gastronomie. Dommage. Pourtant, c'est un petit clin d'œil qui permet d'attirer l'attention de beaucoup de personnes sur une situation qui est extrêmement fréquente. Ouais. Aujourd'hui, quand on parle de foie gras en termes médicaux, on parle de la stéatose hépatique. Donc là, le foie gras, moi je pense à ce magnifique petit foie gras bien sympathique pour les fêtes de fin d'année. En même temps, c'est visuel, on le voit là. Oui, on le voit. C'est gras. Mais on peut avoir exactement la même chose que ce que l'on obtient par la production et le gavage des oies dans le Gers, avec du foie gras pour la gastronomie. On a exactement la même chose dans un organe humain, avec un foie qui se transforme en foie gras, on appelle ça la stéatose hépatique, dans certaines circonstances. Il y a beaucoup de personnes qui ont sur un compte-rendu d'échographie, un compte-rendu de scanner, les auditeurs, les téléspectateurs peuvent regarder, probablement qu'un certain nombre ont sur leurs examens médicaux ce terme de stéatose hépatique. C'est du chinois, mais en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire du foie gras, ça veut dire que le foie stocke beaucoup de graisse et que cet organe, qui est un organe absolument noble, ça veut dire que c'est un organe vital, ouais. pas de foie, pas de vie, eh bien ce foie progressivement peut être altéré au chemin sur le parcours de la vie dans certaines circonstances, surtout alimentaire. Pourquoi c'est donc important aujourd'hui de parler de ce foie gras ? Alors pourquoi c'est important ? Parce que la stéatose hépatique perturbe le fonctionnement d'un organe qui intervient à de très nombreux moments de notre vie. Le foie participe à plus de 400 réactions enzymatiques et métaboliques. Le foie participe à la synthèse d'un très grand nombre d'hormones, les hormones sexuelles. Il participe à la fabrication de certaines hormones comme le cortisol. Il participe à la fabrication de protéines qui sont un peu comme les camions qui transportent les hormones jusqu'aux organes. Donc s'il n'y a pas de camion, c'est sûr que ça marche moins bien. Est-ce que c'est fréquent ? On dit aujourd'hui qu'on est à 1 adulte sur 5 qui présente une stéatose hépatique. Ah, quand même. Le foie intervient dans le métabolisme également, dans la fabrication, dans la disponibilité du sucre, des graisses, des protéines. Donc c'est vraiment un élément de santé publique très important. Vous parlez donc de ce foie gras, trop gras, c'est dû à quoi ? Alors, Avant tout, le foie, en termes de stockage dans l'alimentation, c'est un organe de stockage. Et avant tout, le foie sert à mettre le sucre en réserve. Mais un petit peu comme un placard, quand le tiroir du placard est plein, eh bien le foie va plus stocker le sucre sous la forme de sucre, et il va stocker le sucre sous la forme de graisse. C'est pour ça que très souvent, les gens pensent, tiens, j'ai du foie gras, une stéatose, très souvent ils vont dire je mange trop gras. Non, le piège il n'est pas là en fait. Le piège c'est que le foie, quand il est entre guillemets gavé en sucre, eh bien stocke en graisse. Et cette graisse-là n'est en fait pas de la graisse alimentaire essentiellement, bien que ça peut l'être en partie, c'est surtout d'une origine par le sucre alimentaire. D'accord. Donc on en revient au piège dont on a déjà parlé à plusieurs reprises ici. Le fameux sucre. Le fameux sucre. Et l'évolution de la stéatose, on a une image là-dessus où on voit un foie normal, qui est là un foie d'un confrère chirurgien de la clinique, c'est une image de chirurgie digestive. Donc vous avez la partie basse. C'est le la rose. partie basse, c'est le partie lisse et plat qu'on voit. Bien. Ça, c'est un foie normal. D'accord. Et dans l'angle en haut à gauche de l'image, vous avez un foie qui est un foie malade, un foie qui est un foie de stéatose qui évolue vers cette maladie qu'on appelle la cirrhose. Il a l'air tout boursouflé. Il est tout boursouflé, il est inflammatoire et il est gravement malade. Il faut savoir qu'on a une chance extraordinaire en termes de santé, c'est que le foie ne va parler, entre guillemets, ne va manifester sa maladie que quand on a usé 90% de ses capacités. Donc le foie nous rend service très 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 longtemps, mais quand on commence à avoir des troubles de santé en rapport avec un problème hépatique, c'est qu'on a déjà fait on lui a déjà fait beaucoup de tort. Oui, mais c'est pas irréversible. Alors voilà, quand on arrive à ce fameux 90%, c'est trop tard ou il y a encore des choses à faire ? Non, ça dépend comment ça a évolué. Si on a évolué vers une stéatose hépatique qui n'est pas encore au stade de la fibrose, donc quelque chose qui est dur, figé, on a une marge de retour, on peut revenir en arrière.
Quand on a évolué vers la cirrhose, là, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'il y a des signes qui nous permettent de nous alerter en disant « Oula, il y a un petit Donc souci ». le foie est un organe central de la santé, c'est un organe qui parle, on va dire, toutes les langues de notre corps, c'est-à-dire que les signes sont multiples. Ça peut être la fatigue, ça peut être des difficultés de sommeil, ça peut être des troubles hormonaux, des troubles érectiles chez un homme qui a plus de production de testostérone ou plus le transporteur, ça peut être des douleurs articulaires, ça peut être un ensemble de signes cliniques, des problèmes de peau. C'est quelque chose qui est extrêmement vaste, qu'il faut savoir rechercher et très souvent les personnes font des échographies abdominales. Moi j'encourage vraiment beaucoup de vos téléspectateurs à regarder s'il n'y a pas ce terme stéatose hépatique, parce que là je pense que ça peut être un critère qui les motive à se dire bon, la santé c'est précieux, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ? Voilà, changer ses habitudes. Tu fais un petit bilan sanguin chaque année, on va le voir s'il y a un souci. Alors, on va le voir, mais à un stade qui est un stade un petit peu évolué quand même, parce que les signes sur la prise de sang, c'est ce qu'on appelle les transaminases et les gamma-GT. C'est plutôt déjà quand on a un stade un petit peu avancé de la maladie. Pas forcément irréversible, mais déjà un petit peu avancé. Je voudrais que Cyril nous montre cette photo assez impressionnante de ce foie qui est donc malade pour qu'on comprenne vraiment bien à quoi ça ressemble à l'intérieur. Avant d'en arriver là, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça ? Écoutez, on a fait une émission ensemble la semaine passée. On a dit que l'alimentation devait être adaptée à l'activité. Adaptez votre alimentation à l'activité. On a déjà parlé à plusieurs reprises à quel point le sucre est un élément toxique de la santé. Le sucre est indispensable, mais là aussi, ni trop ni trop peu. On n'a pas encore parlé, on le fera, de l'importance de l'activité physique. La nature nous a donné des muscles. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Pour rester dans un bureau ? Non. Pour marcher, voilà. Si je pouvais dire encore une chose de bon sens, la qualité du sommeil. Et pour avoir un sommeil de bonne qualité, il faut laisser notre organisme au repos la nuit, et donc éviter ces repas chargés du soir. Merci beaucoup pour toutes ces précisions qui étaient très très utiles. Je fais une petite parenthèse, ça vous est évidemment arrivé chez vous. Ah là là, j'ai eu une crise de foie. C'est quoi une crise de foie ? Alors une crise de foie, c'est souvent parce qu'on a... La plupart du temps, c'est parce que la vésicule biliaire, qui sert à éliminer un certain nombre de toxines, est un petit peu engorgée. On va dire que c'est un petit embouteillage sur la voie de sortie des selles biliaires. Et ça peut traduire aussi un engorgement du foie qui, après un repas un petit peu trop chargé, a du mal à faire sa fonction de filtre. Merci beaucoup pour ces conseils précieux, Olivier Vankemel. Et sachez qu'il organise une conférence bientôt. Oui, dites-nous tout. Je suis orateur à l'Institut agricole d'Hazebrouck. C'est un patient qui m'a proposé de venir faire un exposé. Donc, ce sera le 27 mars. Ce sera le 27 mars sur le bon sens de la santé, les règles fondamentales. Il est paraît-il recommandé de réserver sa place. Regardez, le numéro de téléphone s'affiche 0328 42 93 73. Ce sera donc le 27 mars. Dans une grande salle, paraît-il. Énergie de la santé et bon sens alimentaire. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus et surtout faire attention à vous, parce que c'est quand même un petit peu le but. Ce sera donc le 27 mars. On connaît l'heure ou pas ? Pas de tête. Pas de tête. Bon, c'est pas grave, on vous tiendra au courant. Sinon, vous appelez le numéro, puis on vous le dira, bien sûr. Merci beaucoup, Olivier Vankemel, et rendez-vous très vite pour d'autres conseils, bien évidemment.